Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo de présentation d'une automatisation assez sympathique. Donc on va venir tout simplement répondre à des offres d'emploi LinkedIn en automatique avec n8n. Ça va se diviser en plusieurs parties. On va d'abord aller récupérer les jobs, ensuite on va aller les trier et les filtrer selon notre CV, puis on va aller du coup rédiger un CV personnalisé, donc une sorte de CV, donc une liste de compétences personnalisée par rapport au job trouvé. Et ensuite, on va tout simplement envoyer un email, donc en draft. Donc c'est-à-dire qu'on enverra un email brouillon, comme ça vous pouvez checker après et l'envoyer. Et on va décortiquer ça du coup étape par étape. Donc je me suis mis un peu aussi dans l'ambiance là, j'ai mis le bleu comme LinkedIn. On se met dans l'ambiance. Juste un petit aparté avant de commencer la démo et la construction de l'automatisation de A à Z. C'est pour vous présenter mon school, donc l'endroit où vous retrouverez toutes les ressources de mes vidéos YouTube, mais aussi de mes vidéos Instagram et TikTok. Donc il y a déjà pas mal de contenu, vous pouvez aller checker, c'est gratuit. Il y a des mises à jour continuelles dans le school. Vous retrouverez même 3 à 7 ressources par semaine supplémentaires dans le school. Donc là on est bientôt 1500. Donc voilà. L'automatisation, elle commence par un trigger, donc un manually trigger. Ce trigger ici, ce trigger, vous pouvez le trouver là. Manual trigger, trigger manually. Voilà. C'est le trigger du coup de l'automatisation. Et ensuite, on a une requête HTTP. Ça va être du coup Apify. Apify va nous permettre d'aller scraper une URL précise d'offre d'emploi. Donc là, vous allez vous rendre sur LinkedIn d'abord. Et du coup, on va aller chercher. Bon, moi, je me suis concentré sur le cas des développeurs web. Donc nous, on va aller scraper des offres d'emploi pour des développeurs web, tout simplement. Vous mettez la recherche du coup d'emploi développeur web. J'ai pas mis d'autres filtres. J'ai vraiment mis développeur web pur et simple. Donc vous prenez ici l'URL, CTRL-C, et vous allez venir la coller dans ce qui va suivre. Donc on a une requête HTTP. Donc c'est tout simplement un appel API vers Apify. Apify, j'en ai parlé juste avant, c'est une plateforme, une marketplace qui recense de nombreux scrappers et de nombreuses, on appelle ça des acteurs. Donc vous voyez, vous avez TikTok Scrapper, Instagram Scrapper, Google Maps Scrapper. Moi j'utilise un peu tout. Et nous aujourd'hui, on va se concentrer du coup sur un scrapper LinkedIn. Donc sur un job scrapper. Donc là vous tapez LinkedIn job scrapper. Donc nous, on va aller chercher un en particulier, le PPR ici. Parce que du coup, celui-là normalement, il n'y a pas de cookies. Donc ceux qui ont des cookies, il y a des risques de ban sur LinkedIn. Celui-là n'a pas de cookies. Et il coûte que 1 dollar pour 1000 résultats. Donc sur Apify, vous avez des crédits gratuits et vous pouvez passer par mon lien en bio, notamment pour bénéficier de moins 30% si vous avez utilisé tous vos crédits gratuits. Ensuite, vous allez aller donc Go to Console ou Try for Free. Moi, Go to Console parce que je l'ai déjà utilisé. Vous allez arriver sur cette page. Ici, vous allez coller votre URL. Vous voyez, vous avez collé votre URL. Et par exemple, du coup, Number of Jobs Needed, nous, on va se concentrer sur 100. On va pas aller plus loin. Donc on va se mettre sur 100 jobs. On va en scraper 100. Et là, vous actionnez Scrap Company Details. Ensuite, vous allez cliquer sur JSON. Et simplement, ça va être le body de votre nœud HTTP. Donc, le nœud HTTP se construit avec l'URL de l'API, l'endpoint, avec du coup la méthode POST, car là, du coup, on vient envoyer ces informations à l'API. Des headers. Donc, ici, je vous remontre. On a bien méthode POST, l'URL de l'API. L'URL de l'API, vous la trouvez ici dans API Endpoint et vous prenez celle qui s'appelle Run Actor Synchronously and Get Dataset Item. Donc là, vous copiez, il y aura déjà votre token API. Ensuite, si on ne met pas d'header, parce que du coup, mon API, elle est déjà dans... je ne la monte pas en entier ici, vous voyez qu'elle est là, elle est déjà dans l'URL, du coup, il n'y a pas besoin de mettre forcément d'header. Et un body. Et le body, c'est justement celui que vous avez créé juste avant. Le body ici. Donc là, vous sélectionnez tout, le body, et vous le collez ici. Voilà, tout simplement. Country code, j'en ai pas parlé. Country code, c'est du coup country of proxy. Vous pouvez me mettre 10, ça n'a pas trop d'importance. Ça n'a pas trop d'importance. Ensuite, vous avez tout simplement, une fois que vous avez mis l'URL, la méthode et le body, avec bien l'URL du coup, vous pouvez mettre d'autres offres d'emploi. Moi, je me suis concentré sur les développeurs web. Vous faites execute step. Et là, du coup, ça va venir scraper l'ensemble. Du coup, bon là, on va récupérer que 100. Mais ça va venir scraper 100 offres d'emploi LinkedIn pour des développeurs web. Donc voilà, on a bien récupéré nos 100 offres d'emploi, 101 même, je sais pas pourquoi, 101 offres d'emploi pour des postes pour des développeurs web. Ici, moi j'ai mis un no limit, c'est juste pour l'automatisation, pour vous montrer la démo, tout simplement limiter le nombre de requêtes.
parce que du coup ça va utiliser des tokens API derrière et c'est pas des offres d'emploi sur lesquelles je vais postuler. Donc voilà, vous mettez un no limit. Enfin, vous en mettez pas si vous voulez postuler direct, mais pour faire les tests, c'est mieux de mettre un no limit, comme ça vous utilisez pas beaucoup de crédit, pardon. Donc no limit, vous pouvez le retrouver ici, vous tapez limit et vous avez votre no limit, hop, et vous mettez tout simplement max item ici et first item, keep first item. Voilà. Donc là je vais pin ça. Donc pour pin le nœud à gauche, il suffit de sélectionner le nœud et d'appuyer sur P. Ou sinon vous cliquez dessus et là vous avez le... Bon là c'est unpin, mais sinon vous pouvez appuyer sur pin. Ensuite, notre agent IA. Bon, pour ce faire d'abord il va falloir faire, donc déjà mettre le nœud AI Agent. Vous mettez le nœud AI Agent et qu'est-ce qu'il a un agent IA? Il a un modèle. Mémoire pas besoin, il n'y a pas de chat ou quelque part. Il n'a pas besoin de retenir de la discussion, il n'y a pas de discussion. Ensuite, une structure de sortie. La structure de sortie, on va la voir après. Un outil. L'outil, ça va être notre CV stocké sur un Google Doc et le Sync Tool qui permet, je vais le réexpliquer juste après, mais ça permet du coup qu'il check sa réponse avant de vous donner du coup la réponse finale. Donc c'est une étape d'évaluation de l'IA pour avoir du coup une meilleure réponse. C'est sorti il n'y a pas longtemps d'ailleurs sur N8N, il y a quelques mois à peine. Donc du coup, notre agent IA, comment on va le configurer? Donc déjà, quand vous allez lui mettre le modèle, il va falloir faire votre connexion OpenAI. Vous vous rendez sur la documentation API, ou plutôt sur la documentation API d'OpenAI, je vous mettrai le lien en description. Vous vous rendez du coup dans Dashboard, API Case, et là vous faites Create New Secret Key. Avant de pouvoir utiliser l'API OpenAI, il va falloir créditer 5 $ minimum, il me semble, et que vous fassiez votre vérification, une vérification à faire avec la carte d'identité et votre visage. C'est super rapide et ça prend 15 minutes après pour accepter la vérification. Une fois que vous avez fait votre connexion, vous pouvez connecter du coup le chat modèle OpenAI. Donc, si je l'enlève, vous avez juste à cliquer ici OpenAI. Donc dans le sens où vous l'avez fait juste avant, parce que du coup vous en avez besoin pour faire la connexion. Hop, je la remets la connexion moi. Ensuite, il va avoir comme outil, donc Tools ici, est-ce qu'il est relié là? Regardez, hop, Tools, CV, le fameux CV. Donc voici mon CV fictif, donc Jean Dupont, développeur web, passionné de technologie et d'innovation, avec un résumé, les compétences, les expériences professionnelles, les formations, les projets personnels, les centres d'intérêt, les certifications. Donc beaucoup d'informations, donc un CV bien complet sur un Google Doc, facilement lisible par notre automatisation. Donc ici, vous mettez du coup l'outil Google Doc, en ressources, Document, et en Operation, c'est Get, du coup Get Document, retrouver les informations du document. Et là, vous mettez le Doc ID ou URL. Je vous conseille de mettre le Doc ID, des fois il y a des bugs avec les URL. Donc le Doc ID, vous le trouvez ici, vous avez votre URL ici, et ensuite vous avez le /d là. Et après le /d, c'est ça que vous avez sélectionné. Et vous sélectionnez avant le edit, ici. C'est cette expression. Vous la copiez et vous la collez ici. Et vous pouvez mettre Simplify en sortie, ça n'a pas trop d'importance. Ensuite, l'intérieur de notre agent. Donc vous mettez bien le Sync Tool comme on a vu juste avant. Donc pareil en outil, vous mettez le Sync Tool. Notre agent IA. Donc il y a le System Message et le User Message. En User Message, c'est très simple. On lui dit voici une offre d'emploi. Donc en gros, c'est du coup, moi j'ai mis du no limit. Ça vient du no limit, mais vous n'avez pas le no limit. Vous mettez cette expression là. Cette expression, ça permet de prendre toutes les variables d'un nœud avant et de les mettre du coup en brut comme ça. Donc là, il y a toutes les informations de toutes les offres que j'ai scrappées. Donc c'est assez long. Et grâce à ça, du coup, donc ça en plus c'est que pour une offre ça. Après, il y en a 100 items derrière. Moi je l'ai limité à 6 avec le no limit. Et je lui demande du coup d'évaluer automatiquement cette offre selon les règles suivantes. Tu dois juger si elle est pertinente en te basant sur mon CV Google Doc. Donc ça c'était le user message. Ensuite le system message, donc beaucoup plus dense. Donc rôle, tu es un agent IA de filtrage de candidature. Ton rôle est d'évaluer si une offre d'emploi est pertinente ou non pour le candidat en te basant du coup sur son CV fourni dans un Google Doc. Donc là c'est un peu long, on a le rôle, l'objectif, les SOP, donc les procédures qu'il doit faire. Il doit d'abord checker l'offre, ensuite checker le CV, ensuite déterminer si c'est bon. Donc là j'ai un peu résumé mais il y a 8 étapes. Le contexte, les instructions. Donc je le passe, comme j'ai dit au début de ma vidéo, c'est disponible sur mon School. Donc la structure de sortie sera pertinence, pertinent ou non pertinent. Et justification, le poste requiert XYZ. Voilà. Outils, donc Google Docs, sous-jardin et outils. Voilà, c'est assez long, des exemples et des notes. Donc voilà. Tout ça, vous l'avez dans mon School. Donc notamment dans le fichier de template que je vais donner, carrément le fichier JSON de l'automatisation, où après je mets carrément aussi les prompts des agents. Et du coup,
vous cochez ici require specific output format. Et ça va être du coup le format de sortie, donc pertinence, pertinent ou non pertinent, selon du coup l'offre, et la justification, qu'on ait bien une justification derrière. Mais en général, avec le gros prompt qu'il y a derrière, ça marche très bien. Donc là, on vient activer l'agent IA. Donc l'agent IA, il va tester pour le coup 6, on a 6 items ici. 6 items, un item, c'est une offre d'emploi qu'on a scrappé. Et pour ces 6 offres d'emploi, il va aller scraper. Ah, là, il y a une petite erreur dans mon document. C'est parce qu'il faut que je refasse ma connexion. Et notamment, je vais vous montrer comment faire votre connexion. Je ne vous l'ai pas montré juste avant. Donc je vais juste stopper ça. Pour faire la connexion, donc vous allez vous rendre sur la Google Cloud Console. Je vous mettrai le lien en description. Quand vous êtes sur votre Google Cloud Console, donc moi j'ai déjà créé un projet. Donc vous allez vous rendre ici. Vous allez faire Nouveau projet. Ensuite, vous allez vous rendre dans API et services, puis dans Identifiant et Créer des identifiants. Donc là, vous allez avoir une étape à setup. Donc moi, je ne l'ai pas à le faire parce qu'on doit le faire qu'une fois. Mais vous allez voir, vous avez juste à suivre ce qu'ils vous disent. Donc là, vous cliquez sur ID client auth. Et ce que vous allez faire du coup, vous allez sélectionner type d'application, ici, application web, vous lui donnez un nom, et l'URL de redirection. Donc l'URL de redirection, quand vous êtes sur votre outil Google Doc, ici normalement vous avez fait Create New Credential. Donc moi j'ai tout ça à mettre. Autorisation URL, Access Token URL, vous aurez que Client ID et Client Secret à mettre. Donc ce qu'il va vous demander, ils vont demander le Client ID et le Client Secret. Sauf que vous d'abord, on s'occupe de l'URL de redirection. Vous allez cliquer ici pour copier votre URL de redirection. Vous rendez ici, URL de redirection autorisée, vous la collez. Voilà. Ensuite, vous faites créer et vous avez créé votre ID client. Ici, vous avez votre ID client, vous le copiez. Vous rendez ici, vous copiez votre ID client là. Ensuite, il y a le client secret. Le client secret, pareil, il faut vous cliquer sur le crayon ici. Et il y a le client secret, pareil, qui va apparaître. Vous pourrez le copier. Moi, je ne vous le montre pas parce que du coup, c'est la clé secrète. Hop. Et vous copiez ça. Et ensuite, vous allez refaire votre connexion ici. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire ma connexion aussi en live. Hop, Google Doc. Sign in with Google. Donc voilà, j'ai bien refait ma connexion. Donc, on va pouvoir relancer l'automatisation. Donc, je relance notre agent IA. Il va venir filtrer, du coup, nos offres. On voit du coup que ça a bien marché. Il est allé lire le document. Donc là, on voit bien qu'il a lu le contenu. Donc ça a bien marché. Donc maintenant on attend qu'il fasse ça pour les 6 offres. Donc voilà, notre agent IA a bien traité les 6 offres. Donc si on clique ici, on voit bien du coup 6 items. Donc ici pour le coup le premier est non pertinent. Et nous ce qu'on va faire derrière, c'est qu'on va prendre que ceux qui sont pertinents. Donc on va mettre un filtre. Donc un nœud filtre, simplement il s'appelle filter. Donc là vous cliquez sur plus, vous tapez filtre, et vous avez ici le filtre. C'est très simple à setup, je vais vous montrer. Le filtre, tout simplement, vous mettez du coup l'output ici, vous le glissez, et s'il est égal à pertinent, on passe à la suite. Sinon, bah, c'est filtré et ça ne passe pas. Donc là, on va pareil pin la data, on clique ici, et on voit du coup qu'il n'y en a que un qui a été pertinent. Derrière, je crois que sur les offres, il y en avait 560. Bon, moi, je me suis limité à 6. Hein. Donc là, au moins, on va pouvoir faire le test avec 6 offres. Donc, du coup, j'espère que ça marchera derrière, parce que du coup, j'ai mis un autre nœud limite. Donc là, l'autre nœud limite ne va pas être nécessaire, parce que du coup, j'ai fait un limite juste avant que de 6 items. Là, on en a 6, et il n'y en a qu'un qui était bon. Donc pareil, on va rester sur celui-là. J'espère que du coup, l'email existera pour lui, mais on verra ça plus tard. Pour toutes les offres qui ont été pertinentes, on va venir adapter le CV à l'offre. Donc une bonne technique pour personnaliser au maximum le CV. Du coup, ici, pareil, un agent IA OpenAI en modèle. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous mettez 4 au mini, 4 un mini, vous vous en foutez un peu. Vous mettez un mini, c'est ce qui coûte le moins cher. C'est assez efficace. On a pareil l'outil, on a toujours notre outil Google Doc en Get Document, avec le même document, et le Sync Tool. C'est exactement la même chose. Ce qui va changer, c'est l'intérieur, du coup, le prompt. On a du coup, voici l'offre d'emploi filtrée et jugée pertinente par rapport à notre CV. Donc là, en gros, ce que vous faites, vous avez juste à mettre le contenu. Donc moi, j'ai mis le contenu d'une limite, mais vous, si vous ne mettez pas de limite, vous mettez le contenu ici de ça. Donc ici, moi, cette expression, elle correspond à, du coup, ça, toute l'offre derrière. Donc vous avez juste à coller ça. Dans tous les cas, c'est filtré juste avant. Et après, notre système prompt. Je suis un assistant IA expert en personnalisation de CV. Donc il va personnaliser le CV
pour du coup une offre d'emploi spécifique, donc avec les instructions, et la format de sortie. Le format de sortie doit être en HTML, parce que du coup, on va le transformer en Markdown pour après l'intégrer dans un autre Google Doc. C'est pour ça la structure HTML. Et require specific output format aussi, mais celui-là, j'ai pas besoin de l'activer. Je sais pas pourquoi je l'ai activé, vous pouvez le désactiver. Et là, du coup, on a notre agent IA qui va nous rédiger un résumé en fonction de la seule offre d'emploi qui est passée ici, parce que j'ai fait que sur 6. La justification d'ailleurs, c'était le candidat possède des compétences techniques acquises telles que WordPress, Angular, Node.js, PHP et JavaScript, ainsi qu'une expérience pertinente de plus de 4 ans. Sa formation en informatique correspond également aux exigences du poste. Donc, parce que du coup, si le poste il exige 10 ans d'expérience et que nous on en a 4, mais forcément ça a été jugé non pertinent. Donc là, ça a bien été jugé pertinent, notamment par rapport aux années d'expérience et aux compétences. On vient rédiger du coup un nouveau résumé par rapport au poste. Donc notre agent IA charge, tout simplement. Vous allez voir du coup que c'est assez puissant. Donc la structure du résumé se fait super facilement avec le prompt. De toute façon, vous avez tout dans le school. Vous avez juste à copier-coller. Et voilà, notre agent IA a fini. Donc on voit qu'il l'a bien fait en HTML. On va aller voir juste après à quoi ça ressemble. Donc là, vous pinez toujours. Et derrière, on le transforme en Markdown. Donc vous le transformez en Markdown pour, du coup, l'intégrer dans le Google Doc. HTML to Markdown, vous mettez. Donc pour le nœud Markdown, pareil, hein, vous cliquez ici, Markdown, Convert Data Between Markdown and HTML. Donc là, on transforme du HTML en Markdown. Destination Key, vous laissez Data. Et là, du coup, vous mettez la sortie de l'agent, JSON Output. Là, on fait Execute Step. Et là, ça va tout simplement transformer l'HTML en Markdown. Et nous, derrière, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va aller créer un Google Doc exprès pour une offre. Donc si vous avez sans offre, ça va vous créer sans Google Doc. Mais de toute façon, une page Google Doc avec du texte dessus, ça prend pas du tout de place dans votre à peine quelques mégas et encore. Vous prenez un nœud Google Doc Create Document. Donc du coup, on vient chercher le nœud Google Doc Create Document. Hop, vous mettez votre nœud. Vous avez fait votre connexion tout à l'heure normalement. Vous avez toujours votre connexion. Du coup, Document Create My Drive et Folder Name or ID. Donc là, vous mettez soit le nom de votre fichier, soit l'ID. Et derrière, vous mettez un titre. Donc moi, je l'ai appelé résumé pour offre d'emploi. D'ailleurs, emploi, il n'y a pas de S. Et derrière, vous faites Execute Step et ça va créer le document Google Doc du coup. Et là, ça crée du coup le document Google Doc. On voit que ça a bien créé avec l'ID, le nom et les autres caractéristiques. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer notre texte qu'on a résumé du coup de Markdown et on va l'importer sur le Google Doc. Donc pour ça, on utilise une requête assez spécifique, donc toujours en API. Vous, ce que vous allez utiliser, du coup la méthode patch. Vous allez vous mettre en méthode patch. Donc ça, c'est un peu plus compliqué à faire. Et vous allez mettre la même URL que ça. Donc HTTPS Google API, upload drive v3 file. Et ici, l'ID du fichier Google Doc. Et l'ID, vous l'avez ici, à gauche. Authentification, credential type Google Doc out de API. Donc vous l'avez fait juste avant, de toute façon. C'est la connexion que vous avez fait juste avant. Et du coup, je vais vous remontrer. Hein, vous mettez predefined credential type. Et là, vous cherchez Google Doc dans les G. Google Doc, la Google Doc. Hop. Et ensuite, les headers, content type, text HTML, du coup, parce qu'on est sur du Markdown. Et body content type, raw, texte HTML. Et vous glissez ici, le body, c'est du coup raw, text HTML, Markdown, item, JSON, output. Là, vous faites execute step. Donc là, maintenant, ça recrée le document, du coup, je les papine. Et là, du coup, ça a importé le texte sur le document. Donc, on peut aller directement vérifier. Donc, on prend l'ID, hop, on va se connecter, on va glisser l'ID ici. On va aller checker le Google Doc. Donc là, on voit bien qu'on a le CV, entre guillemets, fait en fonction donc, des demandes de l'offre d'emploi. Donc, personnalisé par rapport à l'offre d'emploi. Donc, ça a bien marché. Donc, ici, on va pin. On vient du coup partager le fichier parce que du coup en gros on va l'envoyer par mail et on va du coup faire en sorte que les personnes à qui on l'envoie le voient. Donc ici vous mettez un nœud share file et l'ID du fichier. L'ID du fichier vous l'avez ici, hop, ID, tout simplement. Permission, vous mettez reader, anyone et allow file discovery. Et pour trouver le fichier drive, pareil c'est ici drive, Google Drive, share file. Voilà. Donc là on répète les étapes qu'on a vues. On a récupéré les offres d'emploi, on les a filtrées,
on a généré un nouveau résumé personnalisé qu'on a mis sur un Google Doc et on a partagé ce Google Doc pour après leur envoyer le lien du Google Doc. Et comment faire ça? Donc d'abord, avant d'envoyer le lien, donc ici on active, on a bien partagé du coup le fichier. Ici, on va aller du coup trouver les emails des décideurs, donc par rapport à l'offre d'emploi, parce que dans l'offre d'emploi, on n'a pas forcément les emails. Donc c'est la partie un petit peu technique. Comment on va aller trouver l'email? Donc en fait, c'est un appel API encore, et c'est l'appel API de InEmail Finder. Ça permet du coup de faire pas mal de choses par rapport aux emails, vérifier la délivrabilité de l'email, trouver des emails depuis LinkedIn, trouver des decision makers. Nous, ce qu'on va faire justement, c'est qu'on va trouver les emails des decision makers. Vous allez vous rendre dans API, Finder API. Vous avez un essai gratuit dedans. Vous avez copié votre clé. Elle va vous être utile pour du coup le nœud HTTP. Et documentation. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va find the decision maker email. Et du coup, on va utiliser cette page-là pour construire notre nœud HTTP. Donc là, on peut remarquer du coup que c'est la même chose. Donc on a l'URL en méthode post. Ici, vous pouvez directement copier ça. Sinon, vous copiez ça, vous rendez ici, vous cliquez sur import ici, et là vous collez, et vous faites import. Moi je ne le fais pas parce que du coup j'ai déjà tout qui est mis. Donc l'URL, ici, l'URL de l'API, les headers, on est en authorization, vous mettez authorization, bearer et votre clé API. Le body, c'est tout simplement le domaine, donc le company website. Donc pareil, moi c'est du nœud limite, mais vous prenez de votre nœud. Si vous ne mettez pas le nœud limite, vous prenez directement du nœud qui s'appelle récupérer les jobs. Et là, on va trouver le company website. Company website, vous recherchez ici website. On a company website. Hop, vous le glissez ici. Et du coup, le decision maker, vous mettez le CIO, donc la base, celui qui décide en général, le CIO. Donc après, vous adaptez aux offres d'emploi, bien sûr. Pas forcément le CEO, si vous visez par exemple les managers, les directeurs carrément. Et là, il suffit de faire execute step et ça va aller du coup vérifier, ça va aller trouver les emails. Donc là, je pin ça. Voilà. Là, ça va aller trouver les emails grâce à un appel API de Email Finder. Et là, du coup, on voit que ça a bien trouvé l'email. Donc, on a trouvé un email, jimbarbervestis.com. Ensuite, on va vérifier du coup si l'email existe. Parce que du coup, ça aurait pu faire success, mais nous retourner pas d'email. Là, ça nous a bien retourné l'email. Donc là, j'ai mis erreur parce que c'est possible que ça vous retourne une erreur. Donc pour ça, pas d'inquiétude. Vous allez dans Settings, on error et Continue using error output. Et ce que ça va faire, c'est que ça va justement avoir un autre output et les erreurs passeront dans cette branche et ça fera rien, ça ne coupera pas l'automatisation. Ensuite, on vérifie si l'email existe. Donc là, je vais piner ça. On avait bien l'email, hein. De toute façon, on l'a vu juste avant. jimbarbervestis.com. Voilà, l'email. Et ensuite, l'étape finale, on va aller envoyer un mail pour répondre à l'offre d'emploi. La seule offre d'emploi qui est passée sur les 6, mais en général, sur 500, on a, je pense, moi dans mon cas, je pense que si je prenais sur 500, si je faisais une moyenne, bah j'en aurais peut-être entre 80 et 100. Et encore, peut-être que les autres c'était bon. Donc là, vous allez mettre un nœud Gmail. Donc le nœud Gmail en create draft. Donc là, vous tapez Gmail, create draft, draft. Donc c'est un email en brouillon. Donc du coup, votre nœud Gmail, vous avez bien fait votre connexion. Resource draft, create, donc en opération. Le sujet, donc le sujet, vous mettez tout simplement du coup limit item JSON title, donc c'est le titre de l'offre d'emploi. Donc ici vous le prenez ici et job title, prenez le title ici, vous le mettez. Donc là c'était web developer remote. Email type text et là vous rédigez un email et à la fin on donne le lien vers le Google Doc. Donc là vous écrivez https://googledoc.com document / et là vous mettez l'ID du Google Doc dans lequel on a mis le CV personnalisé et il est ici. Création Google Doc, non, importer ici, importer résumé sur Google Doc ou création Google Doc. De toute façon, c'est sur le même. Hop, vous collez l'ID ici. N'hésitez pas à vous contacter cordialement Jean Dupont. Execute step et là, ça va aller envoyer l'email. Donc, on peut aller vérifier tout de suite. Donc ici, il suffira de mettre l'email de la personne qu'on a cherché juste avant. Donc, c'était le CEO. Donc là, c'est du draft. On ne peut pas mettre directement l'email de la personne à qui on l'envoie. Adoption to email, si vous mettez to email, hop, email, Jim Barber, tac, et là ça rajoutera l'email pour A, et voilà, tout simplement. Donc on a vu de A à Z comment récupérer des offres d'emploi depuis LinkedIn avec Apify.
Ensuite, on a filtré grâce à un agent IA. On a rédigé un résumé personnalisé par rapport à l'offre d'emploi avec un autre agent IA. Ensuite, on a importé du coup ce nouveau CV entre guillemets sur un nouveau Google Doc avec un accès directement envoyé par mail. Et au préalable, on a vérifié du coup si l'email existait pour tous les emails qu'on avait trouvés avec Anymail Finder. En gros, on a des appels API et après c'est des agents IA derrière qui font le tri. Donc, si vous avez aimé cette automatisation, n'hésitez pas du coup à me laisser un like, de mettre un commentaire si vous avez des questions spécifiques là-dessus ou de rejoindre le school et directement m'envoyer un message. En général, j'essaie de répondre assez vite malgré les nombreux messages que j'ai. Et bien sûr d'activer les notifications pour les prochaines vidéos. De toute façon, ma chaîne aborde principalement des sujets d'agent IA et d'automatisation IA. Ici, c'est pas un agent IA, ça c'est une automatisation IA qui utilise des agents IA. Il faut faire la distinction. Beaucoup disent AI agent, mais en fait, c'est pas du tout un agent IA, c'est juste l'agent avec du coup le modèle, ça c'est un agent IA. Mais ça, c'est une automatisation IA. Donc, c'est mes sujets principaux sur ma chaîne YouTube, des agents IA et des automatisations IA. Donc, voilà. Donc, je vous dis à bientôt.